630 lignes de code, un seul GPU, 0 humain dans la boucle, et au petit matin, sans expérience scientifique terminée. C'est ce qu'Andrzej Karpathy, l'homme qui a inventé le terme vibe coding, vient de publier en open source. Un outil IA qui transforme n'importe quel ordinateur équipé d'une carte graphique en un laboratoire de recherche autonome. Pendant que son propriétaire dort, l'agent IA modifie le code, il lance des entraînements et il mesure son résultat. Garde ce qui fonctionne, jette le reste et recommence toute la nuit. Le dépôt GitHub a franchi 30 000 étoiles en une semaine, l'un des plus rapides de l'histoire de la plateforme. Et ça, ce n'est que la première des 3 actus majeures de cette semaine dans le monde de l'IA. Parce qu'au même moment, Hollywood vient de bloquer le générateur vidéo le plus puissant au monde aux frontières de la Chine. Et un prix Nobel de l'informatique a levé $1 milliard pour prouver que tout ce que l'industrie construit actuellement est une impasse. 3 événements, 3 signaux qui dessinent le même constat. Le paysage de l'IA est en train de se fracturer sous nos yeux. Commençons par l'histoire la plus explosive. Le 12 février 2026, ByteDance lance SeedDance 2.0 en Chine. Et le jour même, des utilisateurs génèrent des fins alternatives pour Game of Thrones. Ils génèrent aussi des personnages de Friends qui sont réimaginés en loutres. Rocky Balboa aussi que j'ai vu passer qui discute avec Optimus Prime dans un fast-food. Bref, la qualité est cinématographique. Les vidéos deviennent virales en quelques heures et forcément Hollywood rentre en panique. Parce que le problème ne vient pas des utilisateurs, le problème vient du modèle lui-même. Disney a envoyé une lettre de cessation à ByteDance en accusant l'entreprise d'avoir intégré une bibliothèque entière de personnages protégés directement dans l'architecture du système. Star Wars, Marvel, tous présentés par le logiciel comme des éléments libres de droit. Du clip art en fait, en quelque sorte. Sauf que ce clip art représente des franchises valant des dizaines de milliards de dollars. L'avocat de Disney a qualifié l'opération de pillage numérique délibéré, systématique et totalement inaccessible. Et il a même ajouté que ce n'était que la partie visible de l'iceberg, pour un outil disponible depuis quelques jours seulement. Paramount a suivi, puis Warner Bros, Netflix, Sony Pictures, 5 studios majeurs en quelques jours. La Motion Picture Association a parlé d'utilisation non autorisée à grande échelle de propriété intellectuelle américaine. Et la Human Artistry Campaign a enfoncé le clou. Deepfake non autorisé, clones vocaux d'acteurs, atteinte aux droits fondamentaux. ByteDance a répondu qu'il renforcerait ses garde-fous. Mais ce 15 mars, coup de tonnerre, l'entreprise a officiellement suspendu le déploiement international de SeedDance 2.0. Pas d'API pour les développeurs étrangers, pas de lancement global. Dans le climat actuel, un retour pour le premier semestre 2026 paraît un peu irréaliste aujourd'hui. Et voici le détail que personne ne mentionne. Le modèle continue de fonctionner parfaitement en Chine. Des services tiers chinois proposent déjà un accès API aux développeurs étrangers. Et ByteDance continue d'acheter des puces Nvidia Blackwell via un partenaire en Asie du Sud-Est pour étendre sa capacité de calcul. Le modèle est bloqué juridiquement et non pas techniquement. Ce que cette affaire révèle, c'est la collision frontale entre la puissance des modèles génératifs et les structures juridiques du monde réel. Les modèles de langage avaient provoqué des batailles avec les éditeurs de presse. Les générateurs d'images avaient été attaqués par les artistes. Mais la vidéo IA, c'est un tout autre niveau de dégâts financiers. Et les studios ont les armées d'avocats pour se défendre. Je vous l'avais dit, mais ce n'est pas le plus impressionnant de cette semaine, parce que pendant que Hollywood, vous l'avez vu, lutte pour protéger ses droits, un des esprits les plus influents de l'IA vient de publier un outil qui pourrait changer la façon dont on fait de la recherche scientifique, tout simplement. La nuit du 7 mars, Andrzej Karpathy, ancien directeur de l'IA chez Tesla et cofondateur d'OpenAI, a poussé 630 lignes de code sur GitHub et il est allé se coucher. Le projet s'appelle Auto Research. 3 fichiers. Un pour préparer les données, jamais touché par l'agent, un pour l'entraînement, que l'agent peut modifier librement, et un fichier Markdown rédigé par l'humain, 40 lignes de cahier de charge en langage naturel. C'est peut-être la pièce la plus sous-estimée du système, c'est elle qui transforme un simple script en protocole scientifique. Le fonctionnement est d'une élégance brutale. L'agent reçoit un budget fixe de 5 minutes par expérience. Il lit le code, formule des hypothèses, modifie le fichier, lance l'entraînement, il mesure le résultat avec une métrique unique, qui est le nombre de bits par octet sur les données de validation, etc. Plus c'est bas, meilleur c'est. Si ça s'améliore, commit git, ça veut dire qu'il le met à jour. Sinon, on jette la mise à jour et on recommence. 12 expériences par heure, 100 par nuit. Karpathy l'a testé sur 2 jours avec un GPU H100. L'agent a exécuté environ 700 modifications et a identifié une vingtaine de changements réellement efficaces. Empilés, ces ajustements ont réduit le temps nécessaire pour atteindre le niveau de ChatGPT 2, d'une amélioration de 11%. Et voici ce qui est vraiment troublant dans cette histoire. L'agent lui-même a repéré des optimisations que Karpathy, avec ses 20 ans d'expérience à très haut niveau d'ailleurs, n'avait pas vues.
Un paramètre manquant dans la normalisation de l'attention rendait celle-ci trop diffuse. L'agent a corrigé le problème, seul pendant la nuit. Et ça c'est important à garder en tête pour la suite. Toby Lutke, donc le PDG de Shopify, l'a même adapté pour un projet interne, puis il est allé se coucher. 37 expériences et 8 heures plus tard, un modèle de 800 millions de paramètres optimisé par l'agent battait un modèle de 1,6 milliard de paramètres configurés manuellement. 19% de gain. Un modèle 2 fois plus petit qui surpasse un modèle 2 fois plus grand. Comme si l'agent avait compris tout seul que la simplification était la voie de l'amélioration. Le réseau Hyperspace AI a poussé le concept encore plus loin. 35 agents distribués sur un réseau pair à pair. 333 expériences en une nuit, sans aucune supervision. Et les agents qui tournaient sur du matériel modeste, des PC portables sans GPU, ont été forcés d'être créatifs, là où les grosses machines utilisent la force brute. Un utilisateur sur Mac Mini M4 a fait 35 expériences, dont 26 ont échoué, mais les 7 qui ont réussi ont révélé que le modèle s'améliorait en devenant plus simple. Le parallèle avec l'évolution biologique est frappant. Les environnements limités produisent les adaptations les plus ingénieuses, sauf qu'au lieu de millions d'années, ça prend une nuit. Et Karpathy a déjà évoqué la suite, elle est vertigineuse. Des sessions de recherche massivement collaboratives entre agences sur le modèle SETI-HOME. Plus un doctorant qui fait tourner des expériences. Un réseau distribué d'agents qui font de la recherche scientifique collective en continu sur toute la planète. AutoSearch n'est pas une IA générale, vous l'avez compris je pense maintenant, mais c'est un outil ultra ciblé qui est une boucle, un fichier et une métrique. Mais c'est exactement cette contrainte qui le rend extrêmement puissant. Et c'est exactement cette philosophie qui nous amène à la troisième actualité de cette semaine. L'un des scientifiques les plus importants du domaine vient de lever 1 milliard de dollars pour affirmer que toute l'industrie IA prend la mauvaise direction. Le 10 mars 2026, Yann LeCun annonce depuis Paris la création d'AMI Labs, Advanced Machine Intelligence. 1 milliard de dollars levés, 890 millions d'euros, pour une valorisation de 3,5 milliards. La plus grande levée d'amorçage jamais réalisée par une entreprise européenne. Une douzaine d'employés, pas un seul produit, pas un seul euro de revenus, et initialement, l'équipe visait 500 millions. Face à l'engouement des investisseurs, ils ont doublé la mise. Yann LeCun, prix Turing 2018, 12 ans à la tête de la recherche IA chez Meta, et depuis des années une position publique radicale. Les grands modèles de langage sont une impasse. Ils génèrent aujourd'hui du texte fluide, mais ils ne comprennent pas vraiment le monde. Et aucune quantité de données supplémentaires ne corrigera ça. En novembre 2025, il entre dans le bureau de Zuckerberg et annonce son départ. Et il a déclaré à la MIT Technology Review que Meta pourrait devenir le premier client d'AMI. Quitter une entreprise pour dire que son approche est une impasse, puis envisager de lui vendre la solution. L'ironie est savoureuse. Vous connaissez déjà sa vision, j'en ai parlé sur cette chaîne, on a dédié une vidéo à qui est Yann LeCun, ce qu'il a fait et ce qu'il va faire. Les World Models, donc GEPA. L'idée que l'intelligence ne commence pas dans le langage mais dans le monde réel, dans l'expérience du monde réel. Au lieu de prédire le prochain mot, apprendre les lois de la physique, la dynamique des objets, les interactions spatiales. Pas de l'IA générative, de la compréhension du monde réel. Ce qui change cette semaine, c'est que cette vision a maintenant 1 milliard de dollars pour rendre cela réalité et le soutien d'à peu près tous les gouvernements européens. La phrase que LeCun a prononcée au lancement résume tout. L'intelligence réelle ne commence pas dans le langage, elle commence dans le monde. Et la liste des gens qui y croient donne le vertige. Jeff Bezos, Eric Schmidt, Xavier Niel, Mark Cuban, Tim Berners, Toyota, Nvidia, Samsung... Bon, je pourrais continuer comme ça. Le président de la République française a salué l'opération en parlant d'une nouvelle page pour l'IA. Le siège sera à Paris, mais les bureaux seront à New York, à Montréal, à Singapour. L'équipe fondatrice vient presque entièrement du laboratoire FAIR, donc de Meta, le laboratoire de Yann LeCun. LeCun a été explicite. AMI est l'un des rares laboratoires d'IA de pointe qui ne sont ni chinois ni américains. Et un dernier détail qui en dit long sur le personnage, l'image de fond dans son post d'annonce sur X était la nébuleuse du voile. Une photo qu'il a prise lui-même. Un astrophotographe qui lève 1 milliard de dollars, ce n'est pas juste un scientifique qui théorise sur le monde réel, c'est un homme qui l'observe avec son propre télescope en quelque sorte. Et c'est ici que 3 histoires convergent. Seedance montre ce qui se passe quand la puissance brute de l'IA générative percute les structures juridiques du monde réel. Hollywood a répondu avec le droit. Et ça a fonctionné. Du moins pour l'instant. Le modèle le plus impressionnant de la génération vidéo IA est bloqué derrière une muraille de propriété intellectuelle. D'un autre côté, AutoResearch qui montre que l'IA commence à optimiser ses propres fondations, pas de manière consciente, mais dans une boucle précise et mesurable. L'agent ne dort pas, ne mange pas, ne se décourage pas après le 300e échec, et les résultats surprennent même son créateur. Et enfin,
Ami Labs, donc, qui montre que l'un des scientifiques les plus respectés de la planète pense que toute l'industrie fait fausse route et qu'il est prêt à parier $1 milliard là-dessus. Il y a 6 mois, les LLM semblaient de l'avenir incontesté. Aujourd'hui, un prix Turing les qualifie d'impasse. Il y a 1 an, la recherche en machine learning nécessitait des équipes entières de doctorants. Aujourd'hui, 630 lignes de code font le travail pendant la nuit. Et il y a quelques semaines, SeedDance semblait être le prochain DeepSeek. Aujourd'hui, il est bloqué à la frontière chinoise par des lettres d'avocats. Ce qui se dessine, ce n'est pas une accélération linéaire, c'est une fragmentation. Plusieurs visions concurrentes de ce que l'IA devrait être, de comment elle devrait fonctionner et de qui devrait la contrôler. Et ceux qui comprennent ces fractures auront un avantage décisif. Si vous voulez non seulement suivre ces évolutions, mais surtout savoir comment les utiliser concrètement, que ce soit pour automatiser vos processus, pour créer du contenu, ou ne pas vous faire distancer dans le monde qui change en permanence, j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.